Vous voulez faire de votre talent un métier? Venez à Vidéo Leader. Vidéo Leader, numérisez votre vie. Mesdames et messieurs, merci de nous préférer pour vous informer. Le sommaire de cette édition. Remise de diplôme aux étudiants de la 10e promotion de Vidéo Leader Cotonou. Les temps forts de la cérémonie à suivre. Affaissement d'une partie de la statue du héros national Bior Guerra. Les populations de Parakou s'en désolent. Bonsoir à chacun et à tous. Relever le niveau des apprenants de la maternelle et du primaire en français et en mathématiques, c'est la problématique autour de laquelle enseignants et enseignantes du primaire de la circonscription scolaire Parakou 1 se sont réunis le 21 septembre 2020. Suivez le reportage de Rodrigue Olympio et de Razak Zakari. La problématique de la baisse du niveau des apprenants en mathématiques et en français, c'est le thème autour duquel les enseignants de la maternelle et du primaire de Parakou réfléchissent depuis ce lundi 21 septembre 2020. Plusieurs objectifs sont fixés pour cette journée de réflexion. L'objectif premier de cette journée, c'est d'abord, ça rentre dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire. Ça permet de lancer déjà les enseignants pour qu'ils se disent « Ah, les vacances sont terminées, nous allons reprendre d'ici peu. » Et secondo, c'est de réfléchir sur le thème, un thème purement pédagogique qui permet de trouver des solutions aux problèmes qui minent l'éducation. Pour les participants, cette journée leur permettra d'échanger avec les camarades enseignants sur les difficultés et ensemble rehausser le niveau des apprenants. Oui, cette journée me permettra d'extérioriser, de discuter, de partager avec mes collègues enseignants les difficultés que nous rencontrons dans les classes avec les apprenants. Ce que nous faisons chaque année, il faut pouvoir le faire d'une autre façon à chaque rentrée. Parce que lorsque vous faites les mêmes choses de la même façon, les résultats ne changent pas. Ouais, on doit pouvoir faire les choses à chaque rentrée scolaire d'une autre façon pour avoir des résultats qui seraient différents positivement de ce qu'on a eu précédemment. 3 centres sont retenus pour cette journée de réflexion. Il s'agit des écoles primaires publiques urbaines centres, Banikani et Montagne. Parlons toujours éducation. La rentrée scolaire 2020-2021 approche à grands pas. À quelques jours de cette rentrée, apprenants et parents d'élèves s'affairent pour un bon démarrage. Suivez quelques-uns. C'est difficile cette année. C'est difficile. Il y a surtout avec la pandémie du coronavirus qui a fait ralentir beaucoup d'activités. Ça fait que nous, les parents d'élèves, nous avons des difficultés à pouvoir acheter les fournitures et même joindre et même payer les tranches des contributions. Mais bon, comme on n'a pas le choix, on essaye de courir de gauche à droite pour pouvoir accomplir notre devoir de parents. Oui, je suis prête pour aller à l'école. Mes parents m'ont dit acheter mes fournitures et mes kakis. Prêt pour la rentrée parce que ça m'anime de joie, un sentiment merveilleux. On va payer les fournitures pour la rentrée du lundi. C'est une année particulière, donc c'est une année pas comme les autres, vu la pandémie du coronavirus qui avait perturbé l'année écoulée. Donc naturellement, il faut savoir que c'est une année qui va beaucoup peser sur les parents parce que préparer une rentrée scolaire, ce n'est pas facile. Quand on parle des préparatifs d'une rentrée, c'est les fournitures scolaires, c'est la contribution, voilà. C'est très difficile. Les étudiants de la 10e promotion de Vidéo Leader Formation Cotonou ont reçu leur parchemin. La cérémonie de remise de diplôme s'est déroulée le samedi 19 septembre 2020. Compte rendu de nos confrères de Vidéo Leader Web TV.
Ils sont au nombre de 64 à recevoir le parchemin pour le compte de cette 10e promotion des étudiants de Vidéo Leader Formation. Ils ont reçu de nos formateurs célèbres des cours théoriques et pratiques, accompagnés de stages dans de grandes maisons de production. Ces récipiendaires, déjà employés à 50%, sortent aujourd'hui de Vidéo Leader nantis des techniques pratiques dans les métiers d'avenir. Pour le parrain de cette promotion, un professionnel chevronné du journalisme et de la communication, pétri d'expérience, ces filleuls ne viennent de franchir qu'un palier. Il faut d'abord être humble. L'humilité est la clé de voûte de l'évolution du journaliste, du communicateur. Il faut également de la compétence. Et une compétence qui allie à la fois humilité et respect des autres. Un professionnel peut en cacher un autre, de même qu'un migrant qui peut seconder un premier. En écoutant ces images, ces sons, la qualité y est. Il y a un gros effort de qualité qui a été fait. Pour le directeur général de Vidéo Leader, le challenge sera toujours renouvelé de conduire la jeunesse à l'insertion professionnelle. Vous aimez le métier, vous pouvez aller là et trouver votre avenir. Je nous invite à ce combat commun, ce combat du millénaire, ce défi de l'emploi qu'il faudra absolument relever. Une cérémonie fort simple de remise de diplôme, à l'issue de laquelle parents et récipiendaires se prononcent. Donc je me suis bien battue et me voilà ce jour-là. Je suis libérée, donc je suis très contente et je promets de faire de bon usage avec mon diplôme. C'est avec plaisir que j'ai pu assister à ça. Là. Il y a des éminentes personnalités qui sont arrivées pour leur poser des conseils et leur donner des itinéraires à suivre pour leur futur. Pour ces diplômés des métiers d'avenir, s'ouvre désormais le chapitre de l'intégration professionnelle. Je vous l'annonçais dans les titres, une partie de la statue du héros national Bioguera s'est affaissée depuis quelques jours. C'est le constat qui se dégage quand on fait un tour à la place Bioguera à Parakou. Une équipe de la rédaction a effectué le déplacement de la place pour recueillir l'impression des populations environnantes. Reportage. Le cheval cabré avec sur son dos Bioguera ne peut plus descendre sur ses pattes parce qu'elle n'existe plus depuis quelques jours. Les sabots avant du cheval sur lequel est assis le héros Bioguera ont disparu. C'est la désolation dans le rang des populations. Nous voyons que le pied du cheval est tombé, tout est enlevé et puis c'est tout comme s'il ne pense plus à cet homme guerrier. Il y a eu un certain moment, la statue dont notre héros, appelé Bioguera, était au complet. Donc, du jour au lendemain, on a constaté la disparition d'un de ses pattes. Les populations interpellent les autorités à divers niveaux. Si on peut réparer la statue, ça fera beaucoup plaisir. Parce que les autorités sont capables de le faire. Ils demandent à nos autorités de la place ou même le président de la République de penser à ce grand guerrier. Pour rappel, Bioguera est l'un des héros de la nation qui a lutté les armes à la main contre l'envahissement des Blancs sur les terres béninoises. C'est la fin de cette édition. Restez connectés sur Kowuru Télévision Web Africa. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et de liker sur nos vidéos. À très bientôt.